Ouais, donc bonjour. Aujourd'hui, je suis en déplacement dans la ferme à Sophie et Jean-François, en Maine-et-Loire. Ils vont nous raconter leur parcours d'installation, puisqu'ils sont installés depuis quelques années. Donc, c'est un témoignage qui peut servir aux futurs installés. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vais vous suivre. On va rentrer dans. Donc, Jean-François et Sophie, hein. Oui, Vous vous êtes bonjour. installés. Nous, on s'est installés en janvier 2019 en GAEC, tous les deux, mari et femme. Création du bâtiment derrière nous, 400 places, votre boucherie avec venderie, intégration. Et 60 limousines, 60 vélages plus la suite, sur 75 hectares. Donc, on va aller voir là où on Et prépare. ben voilà, on va aller voir On le va bâtiment vous- beau. Je vous suis. Oui, on va aller voir notre beau bâtiment. Présentation de Les 400 l'exploitation. places, voilà. Donc vous, là, aujourd'hui, il n'y a plus de veau, mais là, c'est là que vous faisiez le mélange, les mélanges. C'est ça, Ça, c'est la salle de préparation. du lait, Salle de préparation du lait, ça. voilà. D'accord. Et là, Et donc là, les veaux, ils vont pas nous déranger aujourd'hui. Ah non, C'est c'est ça. très Voilà. calme, très très calme. très calme. Depuis le fin juillet, début août. Voilà. Voilà, donc bâtiment, 420 places. 400 places, 400 places avec fosse en dessous, avec venderie. On a fait 4 lots. Le premier lot est arrivé en avril 2020. On a eu beaucoup de retard sur le bâtiment à cause du permis de construire. Et à la suite de ça, donc avril 2020, les veaux sont arrivés, le premier lot. Ça s'est très bien passé. Le deuxième lot, pareil, ça s'est plutôt bien passé. Oui. On a commencé à prendre de l'assurance, voilà, avec le technicien. Troisième lot, on fait un super lot là, très bon lot. On fait plus 86 euros par veau. C'est vrai que j'ai pas dit, mais le premier lot on fait moins 52 de mémoire. Le deuxième lot on fait plus 16 euros par veau. Et le troisième lot plus 86. Et le dernier lot, très catastrophique, on fait moins 46, 72 veaux morts. Tous les jours, il y avait des veaux de crevés. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Les veaux, ils sont arrivés une catastrophe. Il y en a un que j'ai porté du camion à la sortie, je l'ai mis dans la case, il est crevé tout de suite. Que ça tout le temps, à cause de... du moins, ils avaient la BVD. Ça, on l'a su... On l'a su au mois de mars, alors qu'ils étaient rentrés au mois de janvier 2022. voilà. Donc on a bien demandé à notre technicien de venderie de faire quelque chose, parce qu'on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal en fait. Et donc il n'a jamais voulu. Et c'était au moment où la DDPP a appelé. Et là, ils ont été obligés d'aller chercher un peu plus d'infos et d'éléments, notamment par rapport aux nombreux veaux qui sont morts. Et là, on a fait une analyse et on a trouvé de la BVD. Donc voilà. D'où le résultat un peu catastrophique de ce lot-là. Et ce qu'il faut dire, c'est que normalement, quand on a signé en 2020 avec Vendry, le contrat, on devait apercevoir la plus-value au bout du troisième lot. Donc, comme le dernier lot, nous, on a eu plus 86 6 euros. Voilà. Vous aviez une plus-value au bout de 3 lots. Voilà. C'est ce qu'on a Quand on Ça, a signé au c'était la départ. règle pour tout le monde. Voilà. Quand on a signé en 2019, Voilà. avec Vendry. Et donc en 2020 ou 2021, il y a une loi qui est passée pour tous les intégrateurs. Et c'est plus au troisième lot qu'on touche la plus-value, mais au quatrième. Et nous, on a dit, par rapport à notre installation récente, on a signé les troisième lots, donc voilà. Donc Vendry n'a rien voulu savoir. On a même un mail comme quoi il fallait qu'on signe absolument, parce que de toute façon, si on ne signait pas, c'était rupture de contrat. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Donc on a signé, et du coup, résultat, le quatrième lot qu'on a reçu... On fait un moins veau. 46 euros par veau, avec 72 veaux morts. Voilà. Moi, je suis démoralisé. Moi, c'est pas mon métier de mettre des veaux, de voir des veaux crever. Les vétos de Segré avec qui ils travaillent, c'était au courant. Voilà. Ils n'ont pas bougé le petit doigt. Donc c'est quand Parce même. que c'était les vétos référents. C'est Oui. ça. C'est ça. Parce qu'ils ont leur propre veto référent. C'est Oui, ça. c'est ça. Et vu que nous, on a le droit de rien dire, puisqu'on est en intégration, Les veaux ne sont pas à nous, donc on n'est pas donneur d'ordre, comme ils disent.
Alors en intégration, il amène les veaux ils sont acquis à eux. Oui. Oui. La poudre de lait, si vous la payez pas. Non. Non, Et c'est eux qui reprennent les veaux et qui font la facture. C'est ça. exactement. Et vous avez tant par veau normalement, C'est Oui, ça. C'est ça. quand ça va bien. Oui, on a une prestation de base, en fait, par veau et par la durée d'engraissement. Et ensuite, en fonction des résultats, alors le résultat, c'est une grille de technicité, comme ils appellent. Donc ça peut être, si on n'utilise pas trop de produits vétérinaires, le GMQ, la mortalité, L'indice de consommation. et la viande blanche. Enfin, voilà. Et tout ça fait qu'on du coup, on a un bonus ou malus. Et après, ça nous donne une plus-value. Voilà. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que sur les 3 premiers lots, avec le plus 86, plus 16 et moins 52, on avait 50 euros. 50 euros. On a fait gagner à Vendry 50 euros par veau sur les 3 bandes de 400 veaux. Donc 3 x 4, 12, 1200 veaux. Donc on fait... Donc après, il y a un calcul qui est fait Voilà, c'est ça. pour la plus-value. Donc sur les 3 résultats des lots. Et ensuite, par rapport au chiffre qu'on a trouvé, donc on peut gagner 15 euros Maximum. au maximum par veau. C'est ce qu'on avait touché jusqu'au 3e lot. Donc ça nous faisait un billet de 20 000. Oui, 21 000 euros. Je vais donner le micro à Sophie parce qu'elle parle moins fort. Ah. Vas-y, Oui, donc ça faisait un billet de 21 000 que normalement, au bout des 3 premières bandes, comme on avait signé en 2019, on aurait dû avoir. Or, le fait, comme Sophie vient de le dire, la loi a changé entre-temps, c'était au bout du 4e lot. Voilà. Et donc au bout du 4e lot, on fait donc moins 46, ce qui faisait, on fait gagner à Vendry 4 euros. Or, dans leur calcul de grille de technicité, comme elle vient de parler, c'était à partir de 5 euros. Donc on était inférieur à 5 euros, donc pas de plus-value. Zéro. Voilà. Donc c'est très bien calculé. Et ce qu'il faut dire aussi, on a reçu donc notamment la rupture de contrat. Ils vous ont viré? Ils nous ont virés et en plus de ça, on leur doit 21 000 quelque chose euros. Voilà. Je vais chercher le courrier. Et donc, quand vous avez fait ce projet-là, qu'est-ce qui vous a incité à faire ce projet-là? Qui c'est qui vous a vendu ce projet-là en disant que ça fonctionnait? Parce que quelque part, on vous a vendu du rêve. Ah, complètement. Alors, c'est l'étude, les gens qui ont fait l'étude, mais les gens qui ont fait l'étude ne font pas des veaux. L'étude a été faite par une chambre d'agriculture. Alors nous, c'est l'AS49. Oui, mais elle a jamais fait de veaux. Non. Donc le groupement Vendry, les éleveurs de veaux, Oui. que vous avez été voir, parce que Vendry, il est dans le monde entier. Oui. Ils vous ont. Alors- D'abord au niveau boulot, ils vous ont dit que ça parce que moi les veaux de boucherie, je trouve que je connais. Ils vous ont dit le temps de travail, Ah tout oui. ça, ils vous Alors, ont expliqué tout ça. Oui, justement, on a été voir des éleveurs. Justement, c'est bien leur système est bien rodé. Alors, tu en as été voir plus que moi j'en ai été voir quelques-uns. Leur système est bien rodé dans le sens où on va chez des éleveurs qui disent pas la vérité. Ils disent le matin et le soir, c'est 1h30. Alors, effectivement, on mettait 1h30 tout seul. Par contre, ils ne nous disaient pas tout ce qu'il y avait entre deux. Hein. Les prises de sang quand ils sont malades, les prises de sang, la tonte des veaux, le débarquement, l'embarquement, le tri, toutes les semaines. Les veaux malades. Les veaux malades. Là, ce lot-là, 2022, là, j'ai fait jusqu'à 50-70 piqûres par jour. Oui, parce que les veaux n'étaient pas de qualité. Bah voilà. Donc on n'en finit pas. On n'en finit pas. Moi, j'avais plus de vie de famille, moi. Ça c'est pas dit, ça. On a piqué jusqu'à 22h, quoi. Voilà. Et la rémunération, tu crois qu'elle peut être de combien? Alors, déjà, la rémunération... Avec amortissement? Ben, c'est faux, puisque le prix du gaz n'est pas compté, l'eau n'est pas comptée, l'électricité n'est pas comptée dans les projets. Dans l'étude? Bah oui, dans l'étude. L'enlèvement du lisier? Non Oui. plus. Parce qu'il faut le compter. Ah oui, bah tout Lavage ça. du bâtiment. Lavage du bâtiment, tout ça. Donc ça fout le salaire en l'air. Donc au final, c'est faux. Le salaire sur le papier, oui, peut-être, mais la réalité des choses, c'est pas ça. Et puis après, ce qui est pas compté non plus, c'est qu'en début de l'eau, donc au débarquement et à embarquement, donc on est que deux nous, mais on fait appel à du monde. Donc ça peut être mes parents, des amis. Donc si on les rémunérait, en fait, faut les compter normalement. Normalement, il c'est faut ça. les compter et c'est pas un technicien de chez Vendry ou autre qui va nous mettre des personnes à disposition. Donc en fait, on se débrouille. Mais ces gens-là, ils travaillent bénévolement. Donc voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi. Et sachant qu'à l'arrivée des veaux,
On est donc nous deux. Alors des fois le technicien il est là, mais pas longtemps. Et sinon c'est 4 personnes minimum. Et matin et soir au démarrage. Pour les démarrer, oui. Voilà. Et ensuite le débarquement, donc quand les veaux s'en vont, c'est la nuit. Hein. Oui. Moi j'appelle pas le technicien parce que je pense qu'il dort. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc en fait, on vous a vendu du rêve. Complètement. C'est ça, complètement. Vous vous êtes fait piéger et vous avez investi environ 600 000 euros. Quoi. Ouais, c'est un peu plus. Ouais, oui. Ouais. Et cet investissement pour faire des veaux pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et du jour au lendemain, on nous met à la porte. Voilà. Parce qu'on a dénoncé quelque chose de vrai. Voilà. Et lorsque vous l'avez dénoncé au syndicat dit référent de la FDSEA, puisque vous avez des responsables auprès de chez vous, est-ce qu'ils se sont mouillés pour expliquer ce qui se passait? Parce qu'ils Non. le savent ce qui se passe. Ah oui, on a écrit, tu as écrit à Madame Lambert qui habite pas très loin à Bouillé-Ménard. On est à, j'ai regardé l'autre jour, 20 minutes, je crois. Elle a De envoyé. Chez Madame la Présidente. Voilà. Elle a envoyé un de nos voisins qui est syndiqué pour nous dire elle va pas se déplacer pour des petits problèmes. Oui, mais alors le voisin, lui, il voit ça comment, lui? Bah, Quelle est son interprétation? C'est vrai, c'est faux ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'il dit, lui? non, il se pose pas la question. Il veut pas se mouiller? Il veut Non. pas se mouiller. Voilà. Et puis de toute façon, tous ceux qui nous entourent ne veulent pas se mouiller et toutes les portes se ferment. Mais parce que voilà, la vérité, et la réalité, c'est celle-là. Voilà. De toute façon, vous le voyez bien, il n'y a pas de veau. On a été Voilà. virés. À partir du moment où vous avez demandé des explications et des comptes, vous avez été viré. Oui, C'est ça. Comme dans les autres productions. Exactement. c'est ça. Et là, il y a le syndicat n'a jamais voulu s'en mêler. Ah non, non, non. Parce qu'il est partie prenante avec l'intégrateur. C'est ça. Oui, oui. Tout est lié. Ils ont tous un lien. Voilà. Donc on va pas dénoncer le copain. Voilà. C'est ça. Et toi, Sophie, tu as un courrier à lire. Eh ben, j'aimerais bien vous lire le courrier que j'ai reçu de Vendry, du coup, Vas-y. suite au fameux lot, 4e lot catastrophique, comme ils disent. Donc, madame, donc il s'adresse à moi. Depuis un certain temps, nous avons senti votre désinvestissement de l'élevage de veaux de boucherie, malgré nos encouragements et nos soutiens. Les recommandations techniques et sanitaires répétées de notre technicien d'élevage, qui est passé en moyenne tous les 10 jours dans votre élevage au cours de notre dernier lot, du vétérinaire qui vous suit et du responsable technique du secteur. Donc le technicien, c'est Jérôme Percel. Le responsable des techniciens, c'est monsieur Olivier Had. Et le vétérinaire responsable, c'est Christophe Rousseau. Donc voilà, c'est les 3 personnes. Vous avez persisté à soigner les veaux comme vous l'entendiez ou le pouviez et de manière très aléatoire. Donc là, sans suivre les préconisations et les consignes de notre société, sans prendre le temps suffisant pour observer les veaux, sans respecter le plan d'alimentation demandé. Alors, ce qu'on voudrait aussi dire, donc toutes ces accusations qui sont sur le courrier, je voudrais rappeler quand même qu'on a reçu un lot de veaux donc minable. Monsieur Had l'a bien spécifié à la DDPP quand je l'ai appelé. Donc ça j'en suis sûre. Et quand un veau est malade, est-ce que c'est comme nous, hein, quand on est malade, est-ce qu'on a envie de manger? Bah non, en fait. Donc le veau c'est pareil. Donc la baisse de consommation ne vient pas de ça ne vient pas de l'éleveur qui n'a pas nourri, c'est que le veau n'avait pas faim. Voilà, c'est juste ça. Donc, après, il met les résultats de votre dernier lot, donc ce fameux lot 4, sont sans appel, témoignent d'eux-mêmes de votre manquement. La mortalité de ce lot est anormalement très élevée, donc 17% de vos morts, quand la moyenne des autres éleveurs, Vals, est de 2,75% sur la même semaine de sortie de votre lot. Alors ça, c'est aussi un peu facile. Parce que nous, on sait que la mortalité de chez nous a fait beaucoup parler autour de nous. Donc je voudrais bien avoir d'autres éleveurs, d'autres témoignages de personnes qui ont eu le même taux de mortalité. Même si les 170 veaux de race normande mis en place dans votre élevage sont connus pour être un peu plus sensibles
Aucun autre éleveur, en partenariat avec notre société, n'a jamais produit de résultats si catastrophiques avec ce type de veau. Encore en cours de lot, les services vétérinaires de l'État nous avaient même interrogés sur votre conduite de lot et de mortalité anormale qu'ils avaient également relevées. Donc, ces accusations, forcément, elles sont, de ma part, fausses. Parce que si réellement on avait manqué à nos manquements, on n'aurait pas sorti les autres veaux. Parce que quand les veaux sont sortis du 4e lot, oui, le Vendry a eu des veaux qui sont sortis en très bons résultats. Oui, depuis 2020, vous aviez des bons résultats. Ouais, oui. En fait, depuis que vous faites du veau, voilà, vous avez un lot qui n'a pas fonctionné. Le voilà, premier, mais on se faisait la main. Voilà. Oui, c'est autre chose. Voilà. Donc j'invite à ce qu'ils clarifient leur dénonciation, hein, parce que moi, je ne reviens pas. Donc, ils ont... alors, c'est où? Ah. Mince, c'est où qu'ils disent qu'on a un résultat? Que rupture de contrat, c'est où? À un moment donné, il notifie qu'il y a une rupture de contrat. Ouais. Oui. Sur le courrier, vous êtes viré. Oui. Ah oui. À compter de la date de réception de ce courrier, vous disposez d'1 mois pour nous régler la solde de résiliation des 3 contrats de vente énoncés. Donc c'est les contrats de vente, en fait, ils ont mis des auges à disposition, des silos. Voilà. Donc voilà. Ou de nous demander la reprise de ce matériel. Mais du coup, voilà, ils veulent plus fonctionner avec nous. Je sais plus où c'est noté. Donc vous êtes voilà, viré de la société. Voilà, on est viré et en plus ils nous demandent une indemnité de rupture de contrat. Voilà. Alors que vous aviez normalement un boni à retoucher sur les lots. C'est ça. Et bizarrement, vas-y. Et bizarrement, cette indemnité de résiliation correspond à la plus-value qu'on devrait toucher. C'est bizarre. Hein. Assez bizarre. Et pour finir, comme du coup, on veut comprendre pourquoi on est arrivé là, pourquoi il y a eu tant de morts. Donc on a cherché à comprendre. Donc on a demandé des comptes, donc à Vendry, mais sans résultat forcément. Et à notre vétérinaire référent, donc qui est référent sanitaire chez Vendry en fait. Et qui est notre vétérinaire aussi sur nos vaches allaitantes. Voilà. Donc on a envoyé un courrier. Et depuis ce jour-là, du coup, il ne veut plus venir chez nous. Voilà. Que ce soit pour les veaux, donc les veaux de boucherie, mais aussi pour nos vaches allaitantes. Donc aujourd'hui, on n'a plus de vétérinaire sanitaire attitré à la ferme. Voilà. Et c'est interdit. Voilà. Donc ça aussi, c'est pareil. C'est en courrier qu'ils nous ont dit que je sous-signais Feuillet Romaric vétérinaire associé d'Innovette. Donc Innovette, c'est la clinique vétérinaire de Segré. Donc nous, c'est plutôt monsieur Christophe Rousseau qui s'occupait des veaux ici. Ils sont plusieurs associés, c'est pour ça voilà. que... certifie vous informer par la présence que les vétérinaires de la société Innovette ont échangé avec la DDPP de leur souhait de ne plus être votre vétérinaire sanitaire et traitant. Cette demande ayant été acceptée, nous vous fournissons les documents nécessaires à faire remplir à la nouvelle société vétérinaire que vous aurez choisie. Par la présente, nous ne sommes plus tenus d'assurer chez vous les soins de vos animaux. Bien cordialement. Dans la mesure où vous avez contesté, puis personne ne voulait venir chez vous. C'est ça. C'est ça. Et sachant que nous, les veaux, pour les vétos, c'était important, mais nous, les vaches allaitantes, on peut les compter sur les doigts d'une main quand ils sont venus intervenir. Donc c'est pareil, nos vaches allaitantes, on peut aller les voir. Elles sont très bien. Oui. Elles sont pas Si vous aviez été des mauvais éleveurs, ça n'aurait pas fonctionné. Exactement. Et toi, tu étais éleveur avant, puisque tu étais salarié dans les fermes. C'est ça. Sophie dans les chevaux. Ouais. Et donc, on peut aller voir les vaches, elles sont en très bon état, même trop grasses, hein, c'est ce qu'on nous dit souvent. Donc, si on les sous-nourrit là, on sous-nourrit là-bas. Tu voulais, on est arrivé devant les vaches allaitantes, là, Jean-François. Voilà. Oui, mais tu voulais rajouter quelque chose sur les veaux que tu avais oublié, Sophie? Ah oui, alors du coup, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au 3e lot de veaux, moi je suis tombée en burn-out, donc arrêt maladie.
Et, Suite au conseil de ton médecin, je crois. oui, enfin c'est mon médecin qui m'a sauvé, hein, parce que moi je voulais pas m'arrêter, mais lui il a dit là faut arrêter l'hémorragie. Donc comme j'étais la responsable de l'élevage veau, donc c'est moi qui étais responsable en fait, référente, normalement le technicien, donc qui passait toutes les semaines en fait, aurait dû dire on finit le 3e lot de veau. Avec, parce qu'en fait c'est mon mari qui a pris la suite, donc Jean-François, et il aurait dû être présent au moins plus régulièrement pour terminer le 3e lot de veau, et ensuite normalement il n'y aurait pas dû y avoir un 4e lot, puisque moi j'étais en arrêt, donc en fait voilà, donc c'est le technicien qui n'a pas remonté l'information au siège, et du coup ce qui nous retrouve aussi au 4e lot de veau, voilà, j'étais pas là. Sachant que c'est écrit par Vendry, c'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est un courrier qui a été écrit par Vendry. On pourra vous le faire lire ou vous le mettre en lien. Philippe vous le mettra en lien. Mais c'est écrit noir sur blanc par Vendry. Vu que c'était Sophie la référente, Vendry aurait dû arrêter de mettre des veaux chez nous. Sachant que le 3e lot est arrivé début juin et ma femme est tombée en burn-out début juillet. Donc les veaux avaient que 1 mois de présence chez nous. Donc pour les veaux, on a fait le tour à peu près de ce que vous vouliez dire. Oui. Oui, donc là, sinon... On s'est installé donc en confiance, avec des gens qu'on pensait qui étaient là pour notre bienveillance. Et en fait, on s'est retrouvés à être piégés dans un guet-apens. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce qu'en fait, on nous a vendu du rêve. Et puis... notamment dans les études. On met les chiffres comme on veut, on les fait parler comme on veut, pour attirer le plus de jeunes possible, ou de moins jeunes, pareil. Et en fait, au bout du compte, quand on se rend compte qu'on est tombé dans un piège, parce que nous, on s'est rendu compte, enfin pour ma part, que au bout du 2e lot déjà de veaux, que la réalité n'était pas la même que celle qu'on m'a vendue. Donc c'est là aussi que ça m'a scié les pattes en fait. Et voilà, en fait c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va vous faire de la propagande pour vous installer, parce qu'ils ont besoin de nous pour vivre forcément. Mais une fois qu'on a signé, le risque il est que pour nous, que pour l'agriculteur ou l'agricultrice. Les autres, ils s'en sortent toujours, que ce soit la banque, que ce soit les coopératives, que ce soit l'intégrateur. Eux, ils ont toujours des combines pour s'en sortir. Alors, soit une assurance, soit... peu importe. Mais par contre, l'éleveur, il peut crever sur la paille. Ça dérange personne. En utilisant des méthodes mafieuses impunément à tous ces passionnés. Mais ça dérange personne. Donc voilà, faites vraiment attention, quoi. Et surtout qu'au départ, moi j'étais salarié agricole, ma femme voulait s'installer toute seule sur la structure. 75 hectares, vache allaitante pure. Ça tourne. Hein. Aujourd'hui, sans le bâtiment veau, ça tourne. Hein. Du tonnerre. Hein. J'ai aucun frais, pas d'engrais, pas de traitement, toute herbe, juste un peu d'épeautre pour la consommation des veaux. En autonomie, en conventionnel. Exactement. Par contre, on pratique comme des bio, mais on est encore statut conventionnel. Et c'est les banques, avec les centres de gestion, qui disent monter du hors-sol. Vous voyez, parce qu'on fait travailler combien de personnes avec du hors-sol? Si vous réfléchissez bien, hein, si on fait tout le lien là, on fait travailler énormément de personnes. Et après, ils voulaient qu'on fasse du taurillon. Ben, j'ai dit non, on ne fait pas de taurillon. Les taurillons, c'est des stocks, ça coûte cher. Donc, on vend en broutard, mais aujourd'hui, notre système, il tourne. On n'est pâturage tournant dynamique en vache allaitante. On utilise très peu de céréales, voire presque pas. Les vaches, elles passent toute l'année dehors, on les rentre juste avant vélage comme là. Voilà. Donc vous regrettez d'avoir fait le bâtiment à vous? Ah oui. Ça serait à refaire, on ferait nos vaches allaitantes dehors, ça oui. Mais alors, certainement pas du hors-sol. Ça, c'est sûr. Sans le bâtiment veau, avec nos vaches allaitantes 60 vélages, c'est très bien. Et je pense qu'on peut très bien vivre à deux et en travaillant raisonnablement. Parce qu'avec le bâtiment veau, c'était du 5h30, 6h, jusqu'à 19h, 20h quand ça allait bien. Quand ça allait pas, Sophie vous l'a dit tout à l'heure, on piquait jusqu'à 22h, 23h. Mes enfants, je les voyais plus. Enfin voilà, c'était horrible. Ça gâche une vie de famille. Il faut bien comprendre ça. C'est que tous ceux qui veulent monter
des projets comme ça, ils voient que le côté rentabilité économique, mais le côté social, humain, famille, ça, ils en ont rien à faire en fait. Donc tu mets en garde vous mettez en garde les jeunes. Vous. Oui. Ah oui. Moi, si demain je peux intervenir, moi je dans ferai... les collèges et les lycées. Exactement, ça sera avec grand plaisir. Mais j'ai déjà essayé, on m'a fermé la porte. Voilà. Donc pourquoi ça, on vous pose la question. Voilà. À vous de réfléchir. Mais prenez bien soin de vous, pensez à votre vie de famille, à ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez passer votre vie au travail et s'épuiser moralement, physiquement et nourrir tous ceux qui sont autour, ou faire quelque chose qui vous fait envie, mais par contre avec des vacances, une belle vie de famille, voilà. C'est un choix à faire. Voilà. Et grâce à notre médecin, il a sauvé ma femme. Ne faites pas d'erreur. Plutôt essayez de faire comme nous on fait avec des gens bienveillants, dénoncer le système plutôt que de faire l'acte de trop. Parce qu'ils en valent pas la peine. Non, franchement, ils en valent pas la peine. Et il y a des gens bien qui peuvent vous aider, parce qu'on sait que nous on est passé par là, hein. C'est des moments très compliqués. Peut-être qu'on se pose des questions. Moi, comme je dis, c'est pas nous le problème, c'est pas les agricultrices ou agriculteurs le problème, c'est tous ceux qui sont autour. Donc voilà, voilà. Mais il y a des gens bienveillants pour vous accompagner, pour vous aider. Nous aussi, si vous avez des questions, si on peut faire quelque chose, n'hésitez pas. Pas de souci. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, Sophie, c'est que vous vous êtes installés. Bon là, les vaches allaitantes, elles sont superbes, et puis Jean-François, il s'épanouit avec ses vaches allaitantes et puis ses terres. Voilà, c'est le hors-sol qui vous a plombé. Parce qu'en fait, dans ces modèles-là, ceux qui commencent à avoir déjà de l'amortissement, il y en a qui arrivent à prélever, ça se balade de 500 à, ça peut aller à 1300-400 euros, 1500 euros, disent certains éleveurs, mais peut-être pas de moyenne. Mais en fait, Vendry, tous ces organismes-là, quels qu'ils soient, ils mettent pas des salariés. C'est plus intéressant d'avoir des gens comme vous. Parce que là, il faudrait minimum de salariés temps plein, avec les congés payés et les relais. Donc, il faudrait qu'ils sortent entre 5 et 6 000 euros mensuels. J'ai fait le calcul. Et là, vous, si vous avez 1000, vous avez 1000. Si vous avez 800, vous avez 800. Voilà. Si un mois, vous avez 1200, vous avez 1200. Puis si un mois, vous avez 0, vous avez 0. Voilà. Et c'est vous qui avez investi, c'est vous qui avez pris les risques. C'est le risque, c'est pour nous. Eux, en fait, ils disent que ça marche, mais ils mettent pas d'argent dans le bâtiment. C'est ça. Voilà. Donc toi, surtout pour les jeunes, en fait, l'intérêt de faire des vidéos comme je fais, c'est d'avertir les jeunes qui gagneront pas 2, 3, 4, 5 000 euros par mois. Non. C'est qu'ils auront un emprunt à rembourser très long. Très long. Il y aura toujours des rajouts, des mises aux normes dans le bâtiment. Des bâtons dans les roues. Ils remettent des couches. Voilà. Et le seul qui prend le risque, c'est l'agriculteur. Voilà. Et si on tombe en arrêt maladie, là, voilà. Il n'y a plus personne. Oui, il n'y a plus personne. Donc nous aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que comme j'étais malade, normalement, il y avait le service de remplacement qui devait venir me remplacer. Oui. Et en septembre 2022, du coup, on a reçu un petit mail de monsieur Benoît Oplec en disant que le service de remplacement ne voulait plus venir chez nous me remplacer. Donc du jour au lendemain, je crois qu'on a reçu ça le 27 septembre. Et la fin de mission, c'était le 1er octobre. Donc voilà, organisation, voilà. Alors il faut savoir que les services de remplacement, c'était bien quand ça a été mis en place. Avant, c'était dans les fermes, les mutuelles coups durs qui marchaient entre voisins. Mais comme les fermes ont grossi, c'est plus possible de se dépanner entre voisins. Hein. Et les services de remplacement, c'est du dépannage, ça dépanne. Mais ça remplace pas un exploitant. Un exploitant qui serait 1 an sans travailler, qui serait opéré, s'il n'y a pas le mari ou l'épouse et les parents pour donner un coup de main, ou les beaux-frères et les belles-sœurs, c'est mort. D'abord économiquement, c'est impossible. Oui, déjà. Et puis le samedi et dimanche, nous, ça a été très compliqué pour avoir quelqu'un. Hein. Oui. Donc, alors c'est très compliqué parce que c'est jamais les mêmes personnes. Donc les gens ne sont pas habitués à l'élevage. En fait, dans l'élevage, c'est très très compliqué. Ah oui, oui. Faut dire les choses. Ah, oui, c'est très très compliqué parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Voilà. Donc on peut pas former des gens. C'est ça. On peut pas partir en vacances comme on veut. Ah bah non, c'est sûr. Et puis on est le seul métier aussi, ce qui est affolant, c'est qu'on est le seul métier à travailler bénévolement ou même à perte. Posez-vous la question aussi quand on s'installe, est-ce que le banquier travaille à perte?
ou bénévolement. Non. Le vétérinaire, encore moins. Tout ce qui est assurance, centre de gestion, non. Ça c'est pas possible. Nous on a le droit de travailler à perte, donc on a le droit et on n'a pas le choix surtout. Mais eux ils travailleront pas à perte et ni bénévolement. Ce sera un non catégorique. Et surtout, ce qui est frappant dans des modèles comme ça, c'est que oui, les gens tournent de 0 à 1000 ou 1500, même si certains par moment ont 1500. Ça leur coûterait entre 5 et 6 000 euros. Ouais. Et c'est eux qui décident de tout, en fait. Ils décident de la facture, ils amènent les veaux, ils amènent l'aliment, ils gèrent les vides sanitaires, parce que si, par exemple, il y a un problème dans la production, ils peuvent décider de vous mettre en vide sanitaire pendant 3-4 mois. Ah oui, et vous n'avez rien à dire. Et on n'a rien à dire. C'est ça, donc, c'est là que les jeunes qui veulent s'installer, faut vraiment les alerter. Méfiez-vous. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a investi... Et qu'on a signé en bas de la page, c'est pour nous. Après, vous n'avez plus affaire à Vendry, vous avez affaire à la banque. C'est ça. Voilà. Et la banque a dit débrouillez-vous, c'est ça? Ah bah oui, tant qu'elle n'a pas son argent, et puis elle va tout faire pour les frais, les agios, les choses comme ça, pour inciter à ce qu'elle récupère son argent. Voilà. Donc merci beaucoup Jean-François et Sophie. Parce que je pense qu'il faut que des gens témoignent sur la réalité du terrain, Sophie. Parce que ce qui est grave, c'est de ne pas dire la vérité, quelque part. Parce que toi, tu le fais, c'est pas pour tes intérêts. Ah non. C'est pour demain qu'il n'y en ait pas d'autres qui vivent ce que tu as vécu. Oui. C'est pour ça, en fait, que tu témoignes. Parce que nous, on fait ça, on n'est pas rémunérés. Hein. Ah non. On fait ça pour informer les gens qui vont venir demain, qu'il leur arrive pas ce qui vous est arrivé. Parce que ça arrive à beaucoup d'endroits, sauf que les gens veulent pas le dire. Ouais. Hein. Moi, j'invite les gens à parler. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire évoluer le métier. À faire évoluer et à faire évoluer les pratiques. Les pratiques aujourd'hui, elles sont mafieuses. Et aujourd'hui, il faut que ça soit dans la bienveillance, dans l'aide. Et moi, c'est ce que je veux en fait. C'est aider. Et une agriculture, oui, mais dans la bienveillance et avec l'entraide et voilà. Voilà. C'est ça et avec une rémunération digne, pas des rémunérations comme ça. Voilà. Et être autonome. Le plus autonome et indépendant possible. Voilà. Bon merci et à bientôt. Au revoir.